Chers amis, bonjour et bienvenue dans la suite de la lecture des Actes des Apôtres après avoir lu déjà l'Évangile selon Saint Luc, les actes écrits par Saint Luc, toujours sous le regard de l'espérance dans cette année de jubilé sur l'espérance. On poursuit notre lecture cette semaine avec 8 chapitres à nouveau, des chapitres 13 à 20 et je vous proposerai de lire le chapitre 13 puis les chapitres 14 et 15 ensemble pour essayer de bien garder cette unité aussi autour des voyages missionnaires de Paul. Parce que voilà, on est passé, après la semaine dernière, on a fait ce passage entre Saint-Pierre et Saint-Paul, on est passé maintenant à quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est Saint-Paul qui est au centre des Actes des Apôtres et de ce travail missionnaire à travers les voyages qu'il va faire, les communautés qu'il va rencontrer, qu'il va fonder. Et on va voir qu'au cœur de ces voyages, il y a au chapitre 17 des Actes des Apôtres, la rencontre à Athènes avec la question du salut qui est posée tout au long de ce texte. Et le salut, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Plus du tiers des citations du mot salut ou sauver, sauveur, des Actes des Apôtres se retrouvent dans ces 8 chapitres, 8 sur 28, vous voyez, un tiers dans un texte relativement condensé, avec notamment cette question du salut qui non seulement est due au témoignage, parce que Saint Paul va témoigner de Jésus-Christ qu'il a rencontré, mais aussi accepté par la raison et accrédité par la raison, et c'est le discours qu'il fera au chapitre 17, quand il sera à Athènes en disant « Ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, eh bien moi je viens vous le révéler », et c'est le seul discours où Saint Paul ne cite pas l'Ancien Testament. Alors qu'habituellement, il prend souvent l'exemple de « vous avez pu lire dans l'Ancien Testament, etc. » Eh bien voilà que pour la première fois, Saint Paul va dire la foi à partir de la raison. Alors ces voyages, eh bien, ils nous montrent toutes les villes qui sont visitées, quelques miracles, et puis le témoignage que Saint Paul fait. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir la méthode qu'il met en place. Il va d'abord parler aux Juifs dans les synagogues, et puis ensuite aux païens, quand les Juifs commencent à se rebeller contre lui. Et progressivement, eh bien, quand il va arriver à Athènes, il va basculer sur le côté païen et il va s'intéresser aussi à ces communautés. Et ensuite, on va être dans l'accompagnement de ces communautés. Comment est-ce que ces communautés sont présentes et comment est-ce qu'il va permettre à ces communautés de vivre quelque chose. Et on verra la mise en place de ces communautés avec des anciens, une mission qu'il leur est donnée. Et c'est la fin du chapitre 20, un discours aux anciens où il leur demande de prendre soin de ces communautés. Le mot « prendre soin », c'est le mot en latin « cura », qui a donné « curé ». C'est le job du curé que saint Paul décrit dans ce chapitre 20. Et donc, je vous le disais, il y a ce point de bascule au chapitre 17 à Athènes, où non seulement le témoignage sera basé sur l'Ancien Testament et les citations que saint Paul peut donner, mais aussi sur la raison, avec la mise en œuvre de cette raison, et on connaît après ce que ça donnera avec Fides et Ratio, la foi et la raison, les deux qui sont liés. Et puis on remarque dans tous ces voyages missionnaires de saint Paul, quelque chose d'un petit peu frénétique. C'est la vitesse avec laquelle ça se fait. Saint Paul qui voyage, qui passe d'une communauté à l'autre, et il y va. Et on a une véritable géographie de ce Moyen-Orient, là, qui va de Jérusalem jusqu'en Grèce, en passant par la Turquie, par Éphèse, par Derbé, Iconium, Antioche, Athènes, Thessalonique, Éphèse. Voilà. On a ce bouillonnement, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Il y a quelque chose de frénétique. Jusqu'à présent, c'était encore relativement calme. Pierre est parti un petit peu, il est monté en Samarie, il est revenu, il a rencontré des gens. Puis on avait une grande controverse avec les différentes personnes qui étaient là, les pharisiens qui n'y croyaient pas, les grands prêtres. Là, ça s'accélère. On sent qu'on est parti sur quelque chose d'autre. On est sur une évangélisation pour tous. On passe de la petite communauté juive à l'ensemble du monde, de ce monde pour l'instant gréco-romain. Et ensuite, on verra la semaine prochaine pour la fin, avec l'arrivée à Rome, ce monde romain aussi, tout simplement, qui représente quelque part un petit peu l'ensemble de la chrétienté ou de l'ensemble de l'univers connu à l'époque de Paul. Et puis, dernier petit point peut-être, on voit Paul qui est présenté avec des caractères très humains. Paul qui à certains moments est excédé, il est exaspéré. On voit Paul qui, excusez-moi l'expression, se frite littéralement avec Barnabé à propos de Marc. Ils se séparent, il y en a un qui va à gauche, l'autre qui part à droite. Voilà. Et on sent un caractère affirmé de Paul
Et pour moi, là encore, c'est source d'espérance. Parce que si ces communautés qui sont là, qui sont mises en place avec des gens qui s'occupent d'elles, si on voit une véritable organisation se mettre en place, eh bien on se rend compte que ceux qui sont au cœur de cette organisation, ça reste des hommes avec leurs limites, comme vous, comme moi, peut-être beaucoup plus comme moi d'ailleurs, parce que je me connais, voilà, mais avec nos limites. Eh bien, on fait ce qu'on peut avec nos limites. Et Dieu ne nous demande pas de changer radicalement des saints pour pouvoir faire les choses. Saint Paul se prend souvent en exemple en disant, bon, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en même temps, on ne cache pas non plus son caractère affirmé qui, à certains moments, peut aller au clash. Eh bien, c'est tout ce que je vous invite à découvrir, ces voyages missionnaires, cette diversité, ce foisonnement de la vie, toujours porté par l'Esprit dans ces actes des apôtres, des chapitres 13 à 20. Je vous rappelle le chapitre 14 et 15 à lire ensemble, il y en a 8. On a commencé le lundi de Pâques, pas le jour de Pâques, c'est pour ça il y a 3 semaines où il faut lire 8 chapitres. Donc voilà, je vous invite simplement à lire ces chapitres. Et puis pourquoi pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les envoyez. À très bientôt, bonne lecture.